Préoccupés par les conséquences néfastes que risque d'occasionner l'absence de consensus autour d'un accord global de sortie de crise qui tienne compte des revendications légitimes de tous les secteurs de la société haïtienne. Soucieux de récupérer dans les meilleurs délais la plénitude de la souveraineté nationale en mettant tout en œuvre pour qu'une solution haïtienne soit trouvée à la crise politique, désireux de privilégier le dialogue et les négociations comme mécanisme de règlement des conflits et de recherche de solutions, déterminés à trouver ensemble des mesures appropriées pour créer les conditions propices à l'organisation d'élections libres, honnêtes, inclusives, crédibles et souveraines, considérant qu'il est impératif de mettre en place un train de mesures additionnelles pour répondre aux revendications de la population, considérant l'acceptation par le président de la République des recommandations du rapport produit par la commission consultative, ont convenu de ce qui suit. Point 1. Prennent acte du fait que des pas importants vers la résolution de la crise ont été accomplis avec la démission du Premier ministre et de son gouvernement, la démission du président de la Cour de cassation et celle des 9 membres du Conseil électoral provisoire et la libération de plusieurs prisonniers dits politiques. 2. Décide de tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance dans les institutions et parvenir à réaliser des élections législatives pour les 2/3 du Sénat et les députés, pour les collectivités territoriales et l'élection présidentielle avant la fin de l'année 2015. Sur la question électorale en général et le Conseil électoral provisoire en particulier. Point 3. Le Conseil électoral provisoire, CEP, sera constitué selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution en vue de rétablir la confiance dans le processus électoral et garantir l'indépendance et l'impartialité de l'institution. Pour y parvenir, les membres du CEP seront proposés par divers secteurs de la société civile haïtienne qui n'ont aucune affiliation partisane et ne participent pas directement aux compétitions électorales. Les pouvoirs publics, l'administration publique et les partis politiques ne seront pas représentés dans ce CEP. Les entités suivantes ont été retenues pour proposer des noms au CEP. 1 par la Conférence épiscopale d'Haïti. 1 par les cultes réformés, coordonnés par la Fédération protestante d'Haïti et l'Église épiscopale d'Haïti. 1 par le secteur paysan/vaudou, coordonné par Corépla, Cause et Peuple, Tête Collée Paysans Haïtiens et la Confédération des Vaudouisants d'Haïti. 1 par le secteur patronal, coordonné par le Forum économique du secteur privé. 1 par le secteur syndical, coordonné par le CNEH et la CGT. 1 par le secteur presse, coordonné par l'ANMH. 1 par le secteur d'université, coordonné par la Conférence des recteurs et présidents d'universités d'Haïti. 1 par le secteur femmes, coordonné par Famiola et SOFA. Et 1 par le secteur des droits humains, coordonné par le POHDH. Point 6. Chacun des secteurs subventionnés présentera 2 personnalités indépendantes sans affiliation partisane, dont l'une est le choix principal et l'autre le choix alternatif. Point 7. Les 3 secteurs suivants, secteur université, secteur femmes et secteur syndical, devront obligatoirement désigner pour leurs 2 choix des personnalités de sexe féminin. Point 8. Le président de la République nommera par arrêté le nouveau CEP qui aura pour mandat d'organiser les élections prévues au point 2 du présent accord. Point 9. Le nouveau CEP évaluera les travaux déjà entrepris par le CEP démissionnaire, s'assurera de la poursuite de la mise en place des structures opérationnelles dans la transparence et apportera tout correctif nécessaire pour aboutir à un appareil électoral impartial. Point 10. Le nouveau gouvernement de consensus, mentionné ci-dessous, devra intégrer dans le budget général de la République une ligne budgétaire pour le financement public des partis politiques, telle que prévue dans la loi sur les partis politiques. Des provisions seront également constituées pour le financement de l'organisation des élections et de la campagne électorale. Point 11. Le nouveau gouvernement devra créer un environnement propice à la réalisation des élections dans un climat sécuritaire. Point 12. Tous les partis politiques et tous les candidats indépendants devront s'engager à respecter le code d'éthique élaboré par le CEP.
Point 13. Les moyens de l'État et de l'administration publique ne pourront pas être utilisés à des fins partisanes, particulièrement pendant la campagne électorale. Point 14. Les médias d'État offriront des temps d'antenne à tous les candidats en fonction de l'importance de la couverture nationale de leur parti. Point 15. Une commission bipartite, présidence et partis politiques, travaille à la recherche d'un consensus autour des modifications de la loi électorale à proposer au Parlement. Point 16. Le gouvernement de consensus mentionné ci-après vérifie la régularité de la nomination des juges de la Cour de cassation dont la désignation aurait été considérée irrégulière et, le cas échéant, demande au président de la République et au Sénat de combler les postes à pourvoir. Pour accélérer le processus, le Sénat pourra faire ses choix parmi les candidats déjà considérés comme étant éligibles, y compris ceux qui pourraient éventuellement être invités à démissionner. Sur le gouvernement de consensus, point 17, les partis signataires constatent qu'un Premier ministre a été nommé par le président de la République sans l'accord de toutes les parties. Cette nomination étant faite, le président de la République, dans le respect de la Constitution, prendra, s'il le désire, les mesures nécessaires en vue d'obtenir la confiance des chambres. En cas de rejet, un nouveau Premier ministre sera choisi par consensus et le gouvernement formé de la même façon. Point 18. En cas de nouveau choix de Premier ministre de consensus, celui-ci devra autant que possible présenter le profil suivant. A. Répondre aux exigences constitutionnelles pour remplir la fonction de Premier ministre. B. Être une femme ou un homme venant de partis politiques ou de la société civile et qui inspire confiance aux différents acteurs. Petit c. Avoir les qualités de rassembleur et être capable de rassurer tous les secteurs concernés par la crise. Petit d. Bien connaître le paysage politique et avoir la capacité de discuter avec l'ensemble des principaux acteurs en tenant compte des revendications de tous les secteurs de la vie nationale. Petit e. Avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l'administration publique. Point 19. Les partis signataires s'engagent à préserver autant que possible l'esprit prévalant à la formation de ce gouvernement de consensus jusqu'aux prochaines élections législatives. Point 20. La mission du gouvernement de consensus est principalement de créer les conditions pour faciliter la tenue d'élections libres, transparentes, souveraines et inclusives en application des dispositions du présent accord. Point 21. Il est entendu que le Premier ministre et les membres du gouvernement de consensus s'engageront à ne pas se présenter comme candidats aux prochaines élections. Point 22. Le président et les parlementaires se mettent d'accord sur un agenda législatif et sur les moyens d'éviter un vide institutionnel. Point 23. Le gouvernement de consensus procédera à la réévaluation de la nomination des agents intérimaires et pourvoira, le cas échéant, au remplacement des agents qui ne peuvent être retenus. Point 24. Les agents exécutifs intérimaires actuels qui n'auront pas démissionné dans les 30 jours, ainsi que ceux qui seront nommés après la publication des modifications de la loi électorale, ne pourront pas se présenter comme candidats aux prochaines élections. Sur les mesures structurelles, point 25, il importe au gouvernement de consensus de commencer à mettre en œuvre les mesures structurelles permettant de garantir la stabilité et la gouvernabilité du pays et d'engager des actions immédiates pour assurer la bonne gouvernance en mettant l'accent sur, petit a, la rationalisation de la gestion des finances publiques, petit b, la moralisation du fonctionnement des institutions publiques, petit c, la création des conditions pour attirer les investissements susceptibles de créer des emplois durables bien rémunérés, petit d, la relance de la production nationale, petit e, la création de richesses et leur juste répartition en vue de réduire la pauvreté, petit f, la réforme du système judiciaire, petit g, le renforcement des capacités d'intervention de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Une feuille de route sera établie pour orienter la mise en œuvre des mesures structurelles subventionnées. Point 26.
Pour ce qui est de la Constitution de 1987, il est souhaitable d'engager les concertations à l'échelle nationale en vue de construire le consensus nécessaire pour assurer l'adoption des amendements jugés indispensables. La Constitution étant le socle sur lequel doit être fondée notre démocratie, il importe de respecter autant que possible les règles et procédures qui y sont prévues pour son amendement. Point 27. Il demeure entendu que cet accord ne peut être modifié qu'après entente formelle entre les parties signataires de la présente. Point 28. Le présent accord sera signé et exécuté par les parties, chacun en ce qui le concerne. Fait à Port-au-Prince, le 11 janvier 2015, en 212e de l'indépendance, par le président Michel-Joseph Martelly. Pour les partis politiques, Haïtiens pour Haïti, Unité, Contra Pepla, Parti Fusion des démocrates haïtiens. Je tiens à mentionner que cette séance est la première d'une série qui va se tenir aujourd'hui pour la signature de cet accord par tous les partis politiques qui y adhèrent. Donc nous invitons la presse à nous accompagner au cours de l'après-midi pour la signature avec les autres partis politiques également. Merci. Sur ce, j'invite d'abord le parti Haïtien pour Haïti à venir à la table pour signer avec le président de la République. Et pour le Parti haïtien pour Haïti, signeront M. Jonas Kofi et M. Wilbert Charlestin, bien évidemment avec le chef de l'État, son Excellence Michel-Joseph Martelly. Je précise qu'il s'agit, que le titre de cet accord, c'est « Accord pour une sortie durable de la crise politique », un accord convenu entre le chef de l'État et 4 partis politiques, Haïtiens pour Haïti, représentés par Jonas Kofi, par messieurs Jonas Kofi et Wilbert Charlestin, actuellement en train de signer. Contrat également, accord convenu également avec le parti Unité, le parti Contra PEP et la fusion des sociodémocrates. Nous allons à présent inviter les représentants du parti Unité, après les salutations entre le chef de l'État et les représentants du parti Haïtien pour Haïti, nous invitons les représentants du parti Unité, je cite le député Sorel Jacinthe et M. Paul Denis, à rejoindre le chef de l'État pour parapher également cet accord titré « Accord pour une sortie durable de la crise politique ». Un nouveau pas en vue d'aplanir au maximum le sentier électoral
Voilà qui est fait par les représentants du parti Unité, M. Sorel Jacinthe et M. Paul Denis, qui ont eux aussi paraphé cet accord pour une sortie durable de la crise politique avec le chef de l'État. Un accord dont lecture vous a été donné il y a quelques instants par l'un des médiateurs, le docteur Reginald Boulos. Nous invitons à présent le parti Contrapep. Contrapep là, s'il vous plaît, représenté par M. Rudolf Prudent. Monsieur Prudent qui va venir parapher cet accord pour une sortie durable de la crise politique. Conscient qu'il nous faut trouver une issue à l'impasse, ils se sont mis d'accord avec le chef de l'État pour en arriver là aujourd'hui. Première d'une série d'accords, si nous devons nous référer aux propos du docteur Reginald Boulos, d'autres accords sont attendus au cours de cette journée. M. Rudolf Prudent vient de signer, vient de parapher cet accord pour une sortie durable de la crise politique avec le chef de l'État, principal représentant du parti Contrapep là cet après-midi. C'est autour de la fusion des sociodémocrates, Madame Edmonde Supplice-Bozil, sénatrice Edmonde Supplice-Bozil, et M. Alix Richard, les deux principaux représentants du parti Fusion des sociodémocrates, qui rejoignent le chef de l'État à l'instant pour accomplir le même geste, parapher donc cet accord qui devrait nous permettre de voir un peu plus clair. Voilà qui est fait. Les 4 partis politiques présents cet après-midi à l'hôtel Kinam viennent de signer avec le président de la République cet accord, l'accord pour une sortie durable de la crise politique. Sénateur Bozil et M. Richard qui laissent à présent la table. Et nous allons inviter le chef de l'État à présent, son Excellence Michel-Joseph Martelly, à placer quelques mots dans le contexte de cet accord. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Je commencerai par remercier la presse qui est là depuis des jours à nous suivre pour pouvoir bien comprendre et récolter les fruits de ces réflexions quotidiennes. Et on vous dit merci à vous, membres de la presse. Merci
au KINAM qui nous a hébergés pendant près d'une semaine, avec tout ce que ça comporte, du monde aux alentours. Et merci au comité de médiation. Je veux nommer Monseigneur Harris qui n'est pas avec nous, Monseigneur Auger Beauvoir qui est là, et aussi le docteur Boulos. Ils nous ont aidés, nous, membres de l'exécutif et aussi du législatif, de même que les partis politiques, à travailler sur ce document final. Et j'aimerais dire que je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer, dans le cadre des recommandations de la commission présidentielle, la signature d'un accord entre l'exécutif et les partis politiques, y compris ceux de l'opposition. À travers cet accord, nous sommes certains d'arriver à normaliser la situation politique au pays. Cet accord nous permet de mettre le cap sur les élections tout en rassurant les différents acteurs politiques sur la transparence et la crédibilité du processus électoral. Je profite de cette occasion pour encourager le Parlement haïtien à faire preuve d'esprit de sacrifice et de patriotisme, et du patriotisme plutôt, qui a caractérisé ces négociations en votant dans le plus bref délai les amendements à la loi électorale, assurant ainsi la continuité du fonctionnement du pouvoir législatif. À la veille de cette date du 12 janvier, et 5 ans après ce tremblement de terre qui a fait tant de victimes chez nous, j'encourage la population haïtienne à garder son calme et vaquer librement à ses occupations. Dans l'esprit de consensus qui anime cet accord, nous allons continuer à travailler avec tous les partenaires pour répondre aux revendications de toute la population haïtienne. Je réitère mon appel au calme et à l'unité en vue de créer un environnement de paix et de stabilité, condition essentielle à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Le président de la République réaffirme sa détermination à mettre le pays sur la voie du progrès et du renforcement de la démocratie. Donc, en gros, nous tendons les coordonnateur commission présidentielle là, qui est aujourd'hui membre d'une unité de médiation, l'idée prendre lecture accord pour nous et une copie qui a distribué là dans le bail presse là, en attendant que d'autres partis politiques qui adhèrent à ça n'entendent nous soulier, les partis de l'opposition et l'exécutif, en attendant que l'autre parti vienne eux-mêmes tout à poser signature. Je crois que son bon baralier pour le pays. Un pays, j'aime dire là, qui a besoin de la paix, qui a besoin de stabilité pour nous continuer à travailler, pour créer emploi, pour les gens qui cherchent travail, continuer à créer, ou bien renforcer la question de l'école gratis là pour les gens qui à l'école. Nous créer des universités. Nous avons besoin de la paix pour ça. Voilà que depuis tantôt quelques mois, toute actualité politique là virée autour de questions élections seulement, qui fait que monsieur gagne d'autres bagailles sur lesquelles il y a un temps qui est perdu quand même. Donc, à travers ça, je voulais croire que la situation a régularisé. Et tout le monde témoin nous fait
ensemble avec tout acteur, tout ça possible, pour nous mettre stabilité dans le pays, pour nous rassurer les gens, différents gestes que nous posons, actes que nous posons, montrer volonté nous, notamment la démission du Premier ministre, démission du président de la Cour de cassation, démission en bloc du CEP, consultation pour montrer volonté exécutive là. Et encore une fois, je voulais remercier les médiateurs qui te permettent, qui te facilitent la discussion entre les partis de l'opposition. Ce n'est pas toujours facile, parce que chaque monde a un point de vue. Même je voulais croire que des deux côtés de la table, nous devons comprendre que c'est un intérêt pays d'Haïti pour nous dériver à accord ça. Accord ça, c'est pour rassurer les gens que nous allons dans l'élection. Et je crois que toute bagaille mettait en place pour aller dans l'élection en l'année 2015. Là. Certainement, il y a des décisions pour nous continuer à prendre ensemble. Je dis nous merci, souhaitez-nous encore une heureuse année 2015. Et selon le protocole, il y a un coulier, M. Paul Denis, qui est représentant parti Unité, qui lui-même a un mot pâle pour le placer. Merci. Ça a été un long combat. Et excusez-moi, la petite précision, c'est que M. Paul Denis intervient au nom de tous les partis, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. ça a été un long combat. Depuis le président Matéli monté, nous-mêmes, parti politique de l'opposition qu'il a, nous sommes engagés dans une bataille. Une bataille contre ça, nous les dérives du pouvoir tête calée. Après des années de combat, nous arrivons dans une situation difficile, très complexe, très compliquée. Et nous sommes sous béton, nous qu'on a manifesté, demandé au président Matéli aller. Mais le président Matéli pas allé, nous pas arriver, faire l'aller. Et dans toute bataille, à un certain moment donné, il est nécessaire, il est important pour réfléchir, pour calculer, pour voir comment vous êtes capable d'arriver à un résultat ou proposer pour atteindre et quelle est la meilleure façon d'y arriver. Alors, puisque nous n'avons pas arrivé à voir le président Matéli aller dans la manifestation, et puisque le pays est arrivé dans un moment difficile, nous arrivons dans un cafou dangereux, la question se posait pour nous, qui ça n'a fait? Eh bien, là, nous regardons, là, nous réfléchissons, là, nous discutons, nous dit, si nous négocié avec notre adversaire, est-ce que ça va permettre nous d'atteindre l'objectif nous tout? Alors, il y a des gens qui disent, si on voit juste, c'est là la rue à pour être. C'est une façon de voir. Nous respectons. Eh bien, nous, dans l'histoire, et dans le pays, il y a des objectifs peut-être qu'on n'a pas joindre son terrain de bataille, même lors de la condition où on fait la guerre, et puis quand on moment arrivé, on est capable de discuter avec l'adversaire pour garder peut-être, soit réduire les souffrances, pour garder peut-être, si par d'une autre façon, on peut arriver à atteindre l'objectif où arriver. En tant que parti politique, nous sommes certains que tout le monde connaît, un parti politique, la bataille, la combattre pour
des idées, pour des projets, pour des objectifs économiques, politiques précis. Et pour qu'arriver à atteindre l'objectif, il est important pour qu'à un certain moment donné, occuper des espaces de pouvoir, pour qu'à mettre l'idée, projet en application. Alors, les élections, c'est une voie en démocratie, une voie royale pour mon arriver dans le pouvoir, pour capable mettre en application projet politique ou projet économique ou programme économique. Donc nous avons choisi la voie de la négociation. Et parce que manifester son façon de combattre, négocier son façon pour nous combattre. Donc, l'on a commencé chita avec le président Mateli, nous a dit nous tous, nous étions suspects. Nous avons dit, président Mateli, chanson n'est qui difficile ça. On va jamais arriver Sénel, on va qu'on ça le pas vle. Et si on rentre dans la bagaille ça, on risque de sortir un petit gens l'aide. Parce que finalement, monsieur, est-ce que vous voulez négocier vrai? Est-ce que pendant nous-mêmes, en toute bonne foi, nous dit, nous avons chita pour nous parler avec lui, pour nous garder si nous joindre ensemble un chemin par la voie de la négociation pour nous retirer le pays devant tout sans fond lié la journée aujourd'hui là. Eh bien, au final, nous dit oui. Et aujourd'hui, nous dit, nous avons raison de dire oui. Le président Mateli caché dit, monsieur, son monde était toujours disposé pour me mettre gamme dans la poignette pour me battre avec lui. Eh bien, nous avons passé plusieurs jours, nous avons discuté. Eh bien, moi, son monde nié, tant que nous tous, avec force, faiblesse, qualité, le défaut. Et il faut dire parfois, négociations sont difficiles. Les moments arrivés, il y a des moments où on dit, est-ce qu'en final, nous avons fait bout de chemin? Eh bien, avec la détermination que nous avons gagnée pour nous parler avec le plus grand sérieux, pour négocier avec le plus grand sérieux, et m'a dit en face, le président de la République, il t'a manifesté autant de détermination, autant de volonté pour te joindre une route ensemble pour nous garder si nous retiré le pays dans la crise là. Eh bien, dans le moment où nous arrivons là, nous avons dit, nous avons bout de chemin. Jeudi, il y a un petit qui fait, c'est cet accord qui est signé par nos autres partis politiques et de l'autre parti qui va venir encore. Le problème à venir sera de savoir, est-ce que cet esprit de résoudre les problèmes par le dialogue, est-ce que l'esprit ça l'a prêté toujours? Est-ce que cette volonté de négocier, lorsque nous sur des positions différentes, est-ce que l'esprit ça, volonté ça, l'a toujours été? Est-ce que l'on a besoin d'une difficulté, l'application accord, et que peut-être nous avons reproché l'autre de ce qu'ils font accord, de ce que le violer? Est-ce que nous avons toujours conservé cette même volonté pour que différence à qui posait à n'a cherché résoudre par le dialogue, par la négociation. En ce qui concerne nous autres, les partis politiques, je peux en leur nom dire que nous avons la ferme et inébranlable détermination de respecter les engagements que nous venons de prendre. Nous inviter nos amis, nous inviter tous les militants qui, jeudi à là, ils ont gagné des reproches certaines qu'il n'y a pas adressé à ce pouvoir pour continuer le combat.
mais continuer le combat si c'était possible, dans des formes qui permettent pays à ouais, les jours qui vont venir, la vivre un climat de paix. Nous pouvons défendre nos idées de diverses façons. Et par le dialogue, c'est une bonne façon. Quand le dialogue est possible, c'est une bonne façon, peut-être la meilleure façon de combattre pour nous faire l'idée nous aboutir. Donc, nous aimerions que nos amis, parce que nous avons des amis qui pas sous table de négociation, qui l'autre côté, qui gagnent l'autre façon de voir, nous respecter, façon de penser. Seulement nous dit, je dis à la situation le malouk. Situation le malouk parce que l'itapi malouk toujours si, entre nous-mêmes haïtiens, nous pas qu'arriver à accepter la possibilité de nous asseoir, de parler, de discuter, de dialoguer. Parce que si nous pas, entre nous-mêmes, dégager un chemin pour nous capables d'éviter pays à malais qui pendait sous tête là, très probablement, très certainement, c'est pral l'étranger qui pral dicter nous ça pour nous faire. Et nous deviendrons tous des pantins. Si nous avons courage pour nous régler les problèmes entre nous-mêmes, si nous avons volonté, détermination pour ne pas jamais éloigner nous de la voie de la démocratie, de la voie de l'état de droit, nous mettons assurer la victoire pour nous. Merci beaucoup. Et c'est là que signature accord ça, il finit. Merci à toute la presse qui était présente. On a précisé que gagner l'autre groupe, non malheureusement nous pas recevoir question encore. Gagner l'autre groupe de représentants de partis qui vont pour rencontrer avec le président Martelly pour continuer dans le sens signature d'accord Dr Boulos Sédinois. On a remercié nous et puis on a invité nous à être sur place pour l'autre série d'accords là. Merci beaucoup. Passer à une deuxième phase. Et sur ce, j'invite encore une fois le président à adresser à ces partis présents ici quelques mots. Merci, monsieur Arthur. Je me défends dans l'heure à remercier la presse encore du fait que nous là, nous transmettre ce qui a passé à la population dans le cadre accalmie que nous pensons que l'accord ça a capoté en dedans pays. Je voulais féliciter et remercier l'autre regroupement encore. 22 ans, qui sont partis de l'opposition, mais elle qui est plus modérée et qui participent dans le débat. Pas jamais gagner une solution, pas jamais gagner un temps, un accord, c'est nous pas chita autour de table. Et nous voulons féliciter du fait que 22 équipes différentes qui mettent tête ensemble, de chita et permettre que l'accord ça, il prend force que le bidjam. Certainement, j'en ai dit tout à l'heure, il n'est pas jamais facile. Parce que rien que 22, ça, entre eux, il y a des opinions diverses, il y a des positions diverses, mais à travers la discussion, nous dérivons, joindre des lignes qui vont entrer en dedans accord ça. Accord qui pour nous-mêmes permettre
mettre Haïti sous stabilité, sous la paix, pour nous continuer le travail pour élection tête droite, en rassurant tout le monde, tout acteur, et en même temps tout, on a parlé de la paix, stabilité qui nous permet de nous gommer contre la misère, quoi que la misère continue de créer travail dans le pays. Donc à groupe 22, à tout le monde qui est là, nous vous remercie. Et pas vraiment plus bas, on dit que passer la parole pour nous à représentant du groupe 22 à l'hiver pour parler pour nous de vous. Merci Président. Et le Président remercie, on va félicite pour l'effort que vous faites pour rejoindre très souvent et notre désaccord qui est entre nous-mêmes. Parce que c'est vrai, si entre nous-mêmes dans le groupe là, nous ne sommes pas toujours d'accord sur toute bagaille, mais nous sommes toujours guidés par le besoin de joindre au consensus entre nous. Et c'est ça nous fait toi, Président, avec l'équipe Président. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Et ce n'est pas toute bagaille que nous sommes d'accord avec eux, mais nous croyons que nous joignons les meilleures formules pour permettre que le pays a retrouvé la paix, nous avons trouvé un climat d'apaisement, climat de confiance qui va permettre dans l'élection. Madame le Président, en même temps, féliciter les médiateurs qui sont là et tous ceux-là qui ont assisté, les conseillers qui sont là, parce que vraiment, il y a une atmosphère qui part toujours atmosphère tendue, qui part toujours atmosphère de calme, qui part toujours tendue non plus, mais nous toujours garder pour nous, guidés par la nécessité de rejoindre la collectivité, de permettre à pays de capable de démarrer, de permettre à Haïti capable de élection là-dedans, qui fait là-dedans, pour que le meilleur monde qui gagne plus de popularité à gagner, on voit que l'effort est fait des deux côtés. Le président, pas seul représentant du groupe 2, il y a José Lys, parce que c'est nous deux, les délégués pour prendre la parole, pour les choses se passer en mode. Donc, on dit la presse merci aussi. Nous connaissons l'effort que la presse fait. Depuis le jour de négociation ont commencé, la presse là, il y a des gens qui sont sortis à 1h du matin, nous voyons que les gens qui là, passé temps pas manger, nous voulons féliciter la presse qui accompagne nous dans une entreprise difficile ça, mais certainement une entreprise très prometteuse. Nous plaisons nous. Le groupe 22 c'est un groupe de l'opposition. Nous signons, mais nous sommes des vigiles qui ont payé pour mon bagage avec ça. Ça veut dire que c'est saluer le médiateur. Un peu plus fort. Vous savez, le président soit médiateur, là, parce que le groupe 22 qui a, chaque groupe qui a, chaque parti qui a, une propre autonomie par eux. C'est pour ça que nous avons un monde de musiciens pour tout le monde. Chaque musicien et chaque musicien dans la base, dans le parti, pour expliquer la dynamique dans le cadre de l'accord. Ça l'a demandé pour que la presse accompagne le processus ça. Bon, c'est métier nous connaissons très bien. À partir de demain, il y a un début de turbulence. C'est chaque monde qui peut aider quand même gérer par parole aux gens que les extrêmes, quand vous dites un peu, permettent que les modérés puissent avancer nos dynamiques d'apaisement pour que nous puissions dans des élections. Nous les disons merci et nous les disons mettre compte sur le 22 ans. Nous sommes toujours là pour accompagner tout ça qui vaut. Nous avons pris les embrouilles, les pris l'embrouille. Nous avons pris toute contribution, mais dans le cadre d'une image consensuelle. C'est censé tout parce que nous témoins déjà du premier processus. C'est pratiquement on remix. Donc, et ces signatures qu'a fait la Dunia. Merci beaucoup. S'il y a des acteurs en particulier qui intéressent nous, au moment de la sortie, nous sommes capables de réaliser un truc avec eux. Sinon, c'est Dr Boulos. C'était dernière série. Hein? Non. Une autre série encore. Il y a une autre série tout à l'heure. Merci beaucoup. Et c'est ça. Avec quelle partie pour l'autre série, avec quelle partie La PHTK, Haïti en action, commune nationale, MNP28. 5 autres parties. Merci beaucoup. Merci. On se voit tout à l'heure. Me suivez?
avenir à quoi ça vient, ça avenir que le parti politique veut parler. Si nous sommes capables de sortir dans une grande difficulté, ça, nous mettons tête nous ensemble, nous gourmets, nous parler, nous jouer, nous reviens jusqu'à ce que nous arrivions si à quoi ça, dans un consensus parfait, ça, même moi, je pense que nous sommes capables de continuer à rester sur la même longueur d'onde. Parce que c'est ça qui est important pour nous, c'est l'intérêt collectivité. Et moi, c'est ça qui est orienté et dirigé tout le monde qui fait que nous sommes arrivés à signer à quoi ça, bien que nous ayons des difficultés. Et c'est normal, la politique est faite de difficultés. Ce qui est plus important, c'est de jouer une solution au problème, parce qu'il y a toujours des problèmes en politique. Moi-même, je suis presque certain que nous allons marcher vers de bons ports. Ce qui est plus important, c'est que toute partie autour des vigiles pour veiller comment encore exécuter. Où dit consensus parfait alors que l'avenir du Parlement reste encore incertain? Le Parlement n'était pas dans l'accord. Bon, le Parlement a choisi, parce que le Parlement a gagné un peu de temps pour lui-même, pour prendre des dispositions pour que le Conseil de loi puisse voter. Par exemple, depuis une semaine, nous avons tant l'Assemblée nationale l'a faite pour que la loi qui pouvait voter. Parce que nous-mêmes, dans la proposition pas, nous, dans le groupe 22, nous demandons que le Parlement arrête jusqu'au mois d'avril 2015. Bon, malheureusement, ils ont fait un choix. Donc, nous ne sommes pas capables de forcer, ils forcer pour Jean Bedlo, mais pas forcer pour Bedlo. Après 2 mai, ça va passer. Après 2 mai, ça va passer. Bon, et premier bagage, c'est que nous demandons au président, et moi, président en ligne, c'est que le président prend responsabilité, prend engagement pour ne pas gérer le pays par décret, et que le prend décret seulement qui est important pour question élection. Le pays a une loi qui fait le marché. Et monsieur, combien de lois vous votez pendant 4 ans? On regarde ça. Est-ce que la question dirigée par décret a doué tout le monde, phobie pour tout le monde peut payer? Non, pas bien ça. Pas que ça et pays à gérer. Il suffit que nous toujours entendions les partis politiques, les hommes politiques, les organisations politiques, l'exécutif qui était là, le législatif, le judiciaire, et puis les 10 sénateurs qui étaient au même pensé, pour arriver impliqués autour. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que tout le monde mette tête vers la solution des problèmes pour des élections réalisées dans un climat de confiance. Bon, moi même espérer que yo li accord là, yo va voir que accord là sont bons accords qui permettent que le pays a sauté dans sa lia et m'espérer que les autres partis vont venir signer. How does the country start tomorrow without a parliament? Avec le président, avec les partis politiques et surtout avec cet accord qui est l'accord cadre d'évolution de la gestion de ce pays. Some people call that a dictatorship in other parts of the world. The president's critics. What do you say to them? Ce sont des gens négatifs. Et pas rien à faire de dictature, c'était une dictature, nous allons signer encore là. Et pas comprendre que son chèque en blanc, nous, le président, non. Nous signons un accord pour permettre que le président mène un pays dans les conditions que nous entendons nous souligner là à partir de l'accord ça. Donc pas de dictature, parce que pas de dictature en 2015, nous vous mettons pour que la dictature ne pas retourner dans le pays. Ça. Donc, il y a une résolution de crise sans un accord formel avec le Parlement, parce que capable de renforcer la mobilisation dans la rue. Mais attends, mais comment on va oublier, le Parlement c'est lui-même qui a fixé échéance, mandat, le 2e lundi de janvier 2015. Bon, donc, il y a une chance, parce que nous-mêmes, nous sommes appelés pour que le Parlement soit capable de jouer une prolongation. Eh bien, il y a une chance pour te faire, pour te voter. Si on ne va pas voter, ils font un choix politique. Eh bien, il y a des conséquences à venir, il n'y a pas de mais m'espérer. Bon, conséquences, on parle de monde parler en pile, on est capable de manifestation, mais il faut tout le monde raisonner et comprendre que le pays n'a pas qu'à fonctionner comme ça. Mais ce n'est pas moi-même seul, nous avons l'autre monde là. Personne n'a l'autre monde qui est capable de parler. Bon, je dis à petit bail ça, même pas quoi ça a marché. Ça a marché aujourd'hui, c'est qui ça n'a fait ensemble pour nous créer un climat pour aller dans l'élection. C'est dans l'élection pour nous aller. Si nous besoin changer l'exécutif là, en allant à l'élection. Nous voulons changer le président en allant à l'élection parce que nous-mêmes nous disons, nous pas accepter le coup d'État. Nous pas d'accord coup d'État en 91, nous pas d'accord coup d'État en 2004, nous pas d'accord coup d'État en 2015. En allant à l'élection, que le meilleur gagne. Et c'est ça qui va permettre que nous changions le président si nous voulons changer. Merci beaucoup. Dialoguer avec tout le monde.